Du coup, cette troisième partie va être consacrée à un peu de mise en pratique de tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Du coup, on sait comment faire bien pousser des bactéries. Comment Ouais, faire ça chez soi. c'est la base. Si vous voulez, C'est la base de l'industrie pharma. Si vous voulez un biofilm, vous demandez à voilà. certaines compagnies spécialisées dans l'eau. Ils peuvent vous l'installer, votre biofilm. Voilà, c'est pièces et main d'œuvre. Ouais, ils ont fait des prestations il n'y a pas longtemps dans la pizza et dans le chocolat. C'est ça, j'ai vu. Non, mais on rigole, mais on en parlait vite fait, mais quand même, les scandales, enfin, ça, c'est quand même des scandales, on va dire, de public, on va dire, ils sont souvent liés dans l'agroalimentaire, trucs comme ça, à de la microbio, hein, je veux dire. C'est de la non-maîtrise. Alors, on ne dit pas qu'il faudrait que les pizzas soient stériles parce que ce serait un peu compliqué. Mais en tout cas, pas bon. non. Et ce serait pas terrible, les pizzas stériles. C'est surtout lié à soit des manques de maîtrise ou carrément des actes délibérés, Ouais. des moyens de contrôle et qui génèrent de la contamination. Et puis peut-être aussi un manque de compréhension, comme on disait tout à l'heure, sur la façon dont la flotte peut être vecteur de plein de germes, d'où peut venir leur contamination sans forcément avoir des niveaux d'assurance de sécurité. Ils ne feront jamais une pizza dans un En congélateur. général, quand tu as un Escherichia coli dans une pizza, C'est que ça a un gros problème d'hygiène. Hein, oui, tu vois ce que je veux dire. Et on est d'accord, on est d'accord. Oui, parce que là, on parle que c'est des vrais germes humains. Là, Oui, on n'est pas dans l'environnemental. Des humains humains. Des humains, voilà. Dans tout ce qui est de plus humain. Qu'est-ce qu'on a donc autour de l'assurance de stérilité dans les industries? Donc, on parle toujours essentiellement des industries stériles, hein, je veux dire, comme on va dire comme système assurance de sté pour assurer notre stérilité, quoi. Comment on fait pour être sûr, à la statistique près que tu citais tout à l'heure, que nos produits ils sont aseptiques, ou qu'est-ce que tu as toi comme bille pour prendre des décisions? Alors déjà, il y a un principe de base quand même qui est intéressant, parce que je travaille beaucoup sur notre texte réglementaire de référence, un peu la Bible de l'assurance de stérilité, qui s'appelle l'annexe 1. L'annexe 1. Putain, Ouais, ça Ça fait dit rien. rien. Ça fait une douzaine d'années en fait que le texte est en révision et 12 ans. ça fait Oh, ça, wow. pardon, Parce que la ça a dernière commencé version en date de 10 quand? ans, ça a commencé en 2012. Ça a commencé en 2012. Là, c'est quand on a commencé à revoir la lecture, C'est ou c'est la dernière version? La version d'aujourd'hui, elle est 2008. Ah la vache. Et on a commencé le processus à discuter d'une nouvelle version en 2012 et on est en 2022 et donc on va enfin l'avoir cette année. Donc il y a vraiment quelque chose. T'as un scoop, t'es sûr? En gros, et c'est important quand même de le remettre dans le contexte, si on a ces documents qui sont générés, c'est qu'ils adressent des risques. Oui. Donc, les autorités de santé écrivent des documents de référence par rapport à leur propre expérience des risques. Et donc, c'est pas simplement une vue de l'esprit ou simplement faire de la pure compliance à un texte, etc. Non. C'est-à-dire en étant ce qu'on appelle compliant, donc conforme aux documents, on se met quand même dans des dispositions, surtout en assurance de stérilité, d'adresser les risques et de diminuer la probabilité de contaminer. Je pense que c'est vraiment le rappel à faire parce que souvent on galvaude, comme disait Ludo, il y a l'interprétation, on n'applique pas, etc. En appliquant, quand même, on se met dans les meilleures dispositions et en plus on protège nos patients. Oui, parce qu'au bout du bout, on est d'accord que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui n'est pas stérile, c'est des contaminations, c'est peut-être dans le meilleur cas des fièvres ou des douleurs à l'injection, ça peut être sur tout cas des septicémies, et c'est quand même des choses pas anodin, quoi, je veux dire. Non, et le but final, il reste là. Ça existe, ça arrive encore, hein. Il y a encore des cas de pharmacovigilance. Ouais, un peu douloureux, quoi, on va dire, pour le coup. Ouais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette annexe 1 que tu pourrais nous résumer alors, sur les grands moyens que tu as, comme je te disais, sur les moyens d'assurance de stérilité en pratico-pratique dans tes voilà. Je pense que le point essentiel, c'est la technologie. Tout à l'heure, on disait, on se posait la question quelle était la source de contamination principale. On a dit, et donc, comme on a des opérateurs qui sont source de contamination, malgré tout ce qu'on va pouvoir faire pour prévenir ça, en fait, en mettant en place des technologies, donc des équipements de remplissage performants, on va lutter contre le transfert d'une contamination d'un opérateur vers la zone critique, là où se déroule le remplissage dans la seringue, dans le flacon. Et donc et notamment avec la nouvelle version d'Annexe 1, on a ce qu'on appelle les technologies barrières, qui sont une très grande avancée. On connaît déjà dans l'industrie, c'est pas une nouveauté absolue, mais cette Annexe 1 là vise à favoriser, à encourager l'industrie à utiliser ces technologies barrières, c'est-à-dire utiliser des systèmes qui mettent une barrière physique, un plexi, des gants, des choses de ce type-là pour vulgariser, de manière à protéger les opérations critiques de la source de contamination qui est l'opérateur. Donc, technologie
à l'état de l'art. On parlait des single-use systems tout à l'heure. Les single-use systems, c'est compliqué, mais c'est quand même très bon en matière d'assurance de stérilité. C'est-à-dire qu'on apporte quand même beaucoup de confort et donc de maîtrise. Tu diminues ton risque à fond. Tu diminues ton risque, et dans la nouvelle version d'Annex 1, tu as aussi tout un chapitre autour du single-use qui n'existe pas dans la version actuelle. Oui. Après, les single-use qui ont, juste pour, parce que c'est pas, il n'y a pas un process parfait. Je veux dire aussi, il y a une machine parfaite pour faire tout, la panacée n'existe pas. Non. Les single-use systems, ils ont, outre l'impact écologique que tu disais tout à l'heure, tout un tas d'autres contraintes, au sens où c'est des choses qui sont en général de matière plastique ou des choses comme ça, pour lesquelles on ne peut pas lui dire bon bah j'ai un single use, je le branche, c'est plus C'est fragile. c'est l'énorme pénurie actuelle. Il y a une pénurie actuelle, il faut que tu fasses des essais sur tout ce qui est compatibilité, relargable, extractible, etc. Toutes des choses qui peuvent être aussi des contraintes, enfin voilà, du single use system, qui peut être avantage sur la partie validation de nettoyage, quoique, et en fait, enfin, il n'y a pas un truc parfait où tu maîtrises, et c'est finger in the nose, il n'y a rien à faire. Il y a toujours des contraintes, il n'y a rien de simple entre guillemets là-dedans. Et voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau des technologies, ce document-là apporte beaucoup de choses. Donc voilà, le socle technologie, puis après, il y a tous les moyens de maîtrise. Et un grand moyen de maîtrise, c'est la compétence stérile. Donc, dans quasiment, donc il y a un chapitre qui décrit. C'est en introduction même, je parle de c'est les gens d'abord et la façon dont ils Exactement. Et ça, c'est le fondamental, parce que notre métier est très complexe. C'est-à-dire qu'on a la complexité des autres médicaments, avec tous les chapitres des GMP classiques, des BPF classiques, plus cette annexe spécifique à la fabrication de médicaments stériles. En plus, on peut complexifier en ajoutant des médicaments biologiques, etc. Mais juste si on revient là-dessus, on a les contraintes générales plus les contraintes spécifiques. Donc c'est quand même un métier très très compliqué. Et donc cette annexe 1 remet en fait la compétence stérile vraiment au milieu de tout, quoi. La technologie, la compétence stérile. Il y a une question, j'aime bien, de Groldstar. Serait-il possible d'avoir votre point de vue sur le CCS, Contamination Control Strategy? Et je pense que c'est un peu nouveau dans l'index 1. Et là, typiquement, on est dans l'assurance de jeter étape 0. Oui, c'est le début. Déjà, qu'est-ce que c'est que la CCS? C'est le contrôle. Non, mais c'est pas si évident, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue. Si, ça veut dire Contamination Control Strategy, mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratico-pratique? Moi, j'en ai une interprétation, j'aime bien, Julien, ce que tu en penses, mais peut-être que moi, je l'ai imaginé. C'est-à-dire, c'est une espèce de bible à la manière d'un manuel qualité pour dire quelles sont les grandes règles sur tous les systèmes qualité d'un site pharma, par exemple. Là, c'est la bible qui est liée à la contamination. On l'a décrit dans l'annexe 1, donc on a une orientation un peu microbio, un peu stérilité, etc. Mais pas que. C'est que moi, je l'entends comme quelles sont les grandes règles qu'un site doit s'appliquer pour éviter toute contamination, au sens, mais la palette en bois qui arrive dans le magasin jusqu'au point critique du remplissage, avec la gestuelle aseptique, les MFT, ou tout ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est, à mon sens, ça doit être un espèce de... ou un document unique en EHS, tu vois, ce serait une espèce de bible qui serait, voilà, ça c'est les règles de base qui sont votre stratégie pour maîtriser cette contamination. Après, tout à chacun va essayer d'y adhérer, d'être compliant ou pas à ça. Par contre, là où c'est important aussi, c'est que quand tu dis ça, tous les sites pourraient faire le même CCS, mais là où c'est important aussi, c'est que c'est adapté à tes produits, à tes process, etc. Ligne, est-ce que c'est une techno isolateur? Tu ne vas pas avoir la même CCS si tu as du single use ou si tu as des cubes de Linux, etc. Tu ne vas pas avoir la même CCS si tu es monoproduit ou si tu as plein de produits différents. Tu ne vas pas avoir la même CCS si tu es en Rapsoclo ou en isolateur. Tu ne vas pas avoir la même CCS si tu fais des seringues avec des cubes de 500 litres ou si tu fais un produit Lio qui ont des holding time méga serrés. Aseptique ou stéter, comme on disait tout à l'heure. Je vais vous laisser en fait. Parce que... Non, mais c'est bien. Non, mais la CCS, vous maîtrisez. Non, mais en fait, c'est tellement le truc nouveau de l'annexe 1. Parce que et tout le monde se prend un peu la tête là-dessus en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait? Est-ce que c'est un doc qui fait 2 pages avec des concepts? Est-ce que c'est une bible qui fait 300 000 pages? Comment on fait pour que ça rende... On ne sait pas encore trop quel est le bon standard. On est en train de se poser la question. Mais comme tu disais, la complexité d'un CMO versus un site unique avec une ligne et un seul produit, on ne peut pas avoir la même approche, c'est pas possible. Donc c'est forcément quelque chose qui va être un petit peu adapté et évolutif. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un système complet
On parlait des single use, ça veut dire que ça doit intégrer, si tu utilisais single use ou des composants prêts à l'emploi, dit ready to use, stérilisés, etc. Bah, tu dois intégrer aussi la maîtrise que tu as de ton fournisseur, etc. Donc c'est vraiment complet, pas simplement le process. Et c'est holistique, ils disent maintenant. Holistique. Ouais, ça veut dire faut tout prendre en compte. Elle est complète. Ah, rien à voir avec ah non, c'est radieux. Non, c'est holistique. Non, faut tout prendre en compte. C'est le mot à la mode holistique. Ils mettent un peu à la toutes les sauces. Moi, ce que j'aime bien dans le CCS, et pour moi, je trouve que c'est la meilleure idée de l'annexe 1, c'est qu'en fait, tu écris ta stratégie. Mais y compris quand tu es sur un site de prod, tu écris ta stratégie et du coup, tu peux la présenter. Et du coup, d'entrée de jeu, en fait, limite, moi, j'imagine une inspection, acte 1 de l'inspection sur un site stérile, c'est présentez-moi votre CCS. Mais du coup, ça permet aussi de mettre en avant ta stratégie et après, la personne va être d'accord ou pas, l'inspecteur. Mais au moins, tu mets ta stratégie. Oui, tu dois être fier de ça. Et après, du coup, tous les choix que tu peux faire après par la suite sont liés à cette stratégie-là. Ouais. Est-ce que tu vas tout miser sur la classe A? Est-ce que tu vas tout miser sur la classe D? Etc. Enfin, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est ça qui est aussi très pertinent. Mais c'est ce que j'ai répondu dans le chat sur la question justement de Brawl Stars. Là où c'est extrêmement compliqué, c'est que c'est un travail énorme, le CCS. C'est le titan. Alors, alors, juste 2-3 éléments. Alors, stratégie, absolument vrai. Document qui sera inspecté, c'est évident. Ça sera... Et donc, c'est la colonne vertébrale vraiment de l'annexe 1 et de la stratégie stérile. Et ce qui est écrit dans la définition, c'est important, c'est un système de management de la performance. Et c'est assez rare dans les GMP d'écrire vraiment, d'aller jusqu'à ce mot performance. Donc, performance au sens, je vais produire de l'assurance de stérilité. Ouais. Et donc, pour... Oui, c'est de la valeur ajoutée, quoi. C'est la valeur ajoutée du produit stérile. Exactement. Et le lien entre ma stratégie et je manage ma performance, c'est aussi les éléments de mesure. Donc, tu dois... Et donc, c'est en fait un système typique d'amélioration continue. Tu vas mettre en place ou utiliser tes indicateurs existants, monitoring environnemental, boucle d'eau et tutti quanti, là, pour démontrer que ta stratégie, telle qu'elle se déroule, telle que tu l'exécutes, elle donne des résultats satisfaisants. Et en fonction de ton analyse, eh ben, tu refais la boucle en disant je dois améliorer ou pas mon renseignement. Et ça, à fréquence définie. Moi, je pense que c'est ce que tu dis là, c'est une des difficultés, à mon sens. Après, on peut peut-être finir sur le CCS, mais c'est intéressant quand même. C'est que ça peut vite, à mon sens, tomber dans l'espèce de prise de tête intellectuelle avec la Bible qui sert à caler les tables, je veux dire. À mon sens aussi, la difficulté pratico-pratique de l'écriture de ce document, c'est qu'il faut que ce soit utile, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas juste pour la présenter pendant les inspections pour vendre du rêve et dire attendez, regardez, on a écrit un truc et pas l'appliquer derrière. Il faut que ce soit entre guillemets un outil aussi de tous les jours. C'est pas un dossier de l'eau parce qu'on va pas le sortir toutes les 3 minutes, mais il faut que ce soit quand même un peu compris et intégré auprès des gens. Et c'est un outil industriel, quoi. Et je pense que la difficulté d'avoir un truc holistique, machin, comme on disait, et de le rendre pratique, l'exercice, il n'est pas facile, quoi. C'est ce que dit François Capoulet, et c'est un document qui doit vivre et évoluer carrément, quoi. Parce que si tu fais ta CCS, ou ton CCS, c'est un monsieur Windham. c'est pas, tu l'as fait et puis t'es tranquille pendant 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il faut que ce soit un document qui soit aussi simple, parce que si tu mets 6 mois à la rédiger ou 1 an à la rédiger, t'as à peine fini de la rédiger que tu dois la refaire, quoi. Une version 2, Donc je pense que faut que ce soit un document qui soit complet, mais simple. Mais j'avoue que je pense que l'industrie pharma vont un petit peu se casser les dents sur ce CCS, cette CCS pendant un petit moment, quoi. Et pour un super... Je vais lancer un sondage. CCS, il ou elle? Un super important, c'est que c'est pas que l'affaire de l'assurance de sté, la CCS. C'est une équipe. C'est une équipe. On doit avoir la prod qui connaît par cœur son process, on va avoir l'engineering, on doit avoir... Voilà. C'est la CCS du site. Hein. Exactement. Donc effectivement, ça peut être l'idée par exemple par l'assurance de sté, si on a une fonction assurance de sté sur le site. Mais pas que, c'est vraiment une équipe. Ça va être très puissant. C'est quasiment un nouveau système qualité pour moi. C'est un nouveau système qualité. Faut l'intégrer comme les systèmes de déviation. Exactement, c'est un nouveau système qualité. Bon. On s'en reparlera quand ça sera sorti, dans quelques mois, quelques années, voir comment ça évolue, parce que tout le monde va partir un peu dans des directions différentes, je pense, et ce sera intéressant d'avoir des discussions là-dessus. Bien, on était sur notre assurance de... Est-ce qu'il y a des... Allez au 21, oui. Carrément.
J'étais déconnecté du chat, moi. Donc, c'est à la pause, ça. Hein. Ouais, c'est pour ça. Du coup, j'essaie de résumer toujours. Sur notre partie assurance de sté pure process, on a notre isolateur RABS technologie, on a la compétence des opérateurs ou la façon dont on les forme, les SQL qui vont avec. Est-ce qu'on a d'autres composantes qui sont hors la partie contrôle qu'on traitera juste après? Tous les moyens d'assurance pure de stérilité. On a toute la partie de désinfection. Et oui. qui peut avoir son intérêt. Qui peut exister. On a beaucoup parlé du design avec les technologies, beaucoup parlé des compétences stériles. Il y a la désinfection, ça fait partie. Dans la désinfection, l'engineering en général et l'adéquation des deux. C'est-à-dire être certain que nos salles sont designées pour ne pas générer de contamination. Ouais. Et quand même, à fréquence régulière, venir faire des désinfections, du nettoyage et de la désinfection, parce que ça, c'est aussi une évolution de la réglementation, de distinguer l'étape de nettoyage et de désinfection. Mais pour la maîtrise de la contamination et la désinfection, c'est quelque chose d'extrême. Et ça doit être ciblé. On parlait tout à l'heure, tu sais, des transferts avec les micro-organismes sporulés. Ouais. Donc tu veux utiliser, et la réglementation, l'annexe 1 te le demande, des infectants type sporicide. Tout à fait. Et pas sporulant, comme j'ai dit hier. Des infectants sporulants. Des infectants sporulants. Ça s'en fout partout. Et qui vont te cibler spécifiquement ces formes qui sont plus résistantes. Voilà. Donc toute cette stratégie de désinfection, c'est aussi évidemment un pavé de cette assurance de stérilité. En deux mots, pour rebondir aussi sur la partie design des classes ou des choses comme ça, pour faire simple, ce qu'on n'aime pas, c'est avoir un design ou des structures de murs ou des designs d'équipements qui peuvent avoir des recoins, des choses ou des matières ou des choses comme ça qui peuvent être typiquement favorisant des pousses ou des choses qu'on aura plus de difficulté à désinfecter. Donc du coup, le design, il est aussi lié à tout ça. C'est-à-dire qu'une bécane ultra compliquée, où on ne sait pas la nettoyer, on n'a pas moyen de passer un coup de chiffonnette, machin, on fait juste confiance à... Il y aura peut-être une VHP à un moment donné, ou il y aura un dry fog de temps en temps. Ça c'est limite. Ça a beaucoup de limites, exactement. Tout ça, c'est plein de composantes qui t'amènent à ton niveau d'assurance de sté ou à ton risque que tu essaies de diminuer. Tout à fait. On est pas mal. Il faut qu'on avance. La bosse, hein. On rigole, mais non, mais bien sûr. Alors, non, juste j'ai une petite question un petit peu annexe à tout ça avant de parler dans les contrôles. Comment tu es sûr que tes opérateurs ils bossent bien, comment tu es sûr que tes désinfectants ils fonctionnent bien et que tu as 2-3 je tournais autour de la validation en fait et des approches de validation de ST, des MFT, des choses comme ça. Et ces outils-là aussi font partie de l'assurance de ST. C'est quand tu as établi tes stratégies, après tu les mets en exécution, donc tu as une phase de validation potentiellement. Ouais. Donc tes opérateurs, tu vas les former. Tu vas les monter en compétences et après tu vas les certifier, tu vas démontrer avec des outils, mais ça c'est pas très spécifique à l'assurance de ST, mais c'est aussi valable pour l'assurance de ST, que ce que tu as fait dans la formation est bien efficace. Et puis dans le temps, pour boucler la boucle, tu fais ce qu'on appelle des oversights, c'est-à-dire que tu vas régulièrement vérifier que dans le temps c'est maîtrisé. Donc voilà, c'est vraiment des concepts pas très spécifiques d'assurance de ST, mais qui sont très puissants pour l'assurance de ST. Tu as pour les process qu'on appelle les MFT ou dans la nouvelle annexe 1 les APS. Les Aseptic Process Stimulation. Franchement, je pense que je vais dire MFT pendant encore 20 ans. Hein. Ça fait très très mal. Celui-là, il fait mal. Sachant que ça veut dire la même chose, pas loin. Exactement. Ouais, alors c'est en deux mots. Alors, en fait, une fois que tu as établi tes stratégies, tu as formé tes opérateurs, ton process est tip-top machin, tu mets tout en exécution et au lieu de remplir, parce que la plupart du temps c'est du remplissage, au lieu de remplir ton produit, tu viens remplir un milieu de culture, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui a des bactéries, qui est favorable au développement des micro-organismes. Tu viens remplir tes composants. Bravo sur une série. Il ne faut pas s'injecter celui-là. Il ne faut pas les paquer, par exemple, un lot de MFT, parce que tu peux vite avoir des. Puis l'envoyer au Japon, c'est un coup qui sa gueule. C'est le problème. Non, mais du coup, on va simuler le process avec effectivement un milieu de culture. Avec du milieu de culture, et à la fin, c'est vraiment très très. En deux mots, mais c'est vulgarisé à fond, évidemment. Les stratégies, là c'est pareil, dans la nouvelle version d'Annex 1, les APS ou MFT, ça ressemble à. On pourrait en faire un live aussi. Hein. Énorme. C'est pas un crash test, on fait pas ce qu'on veut, etc. Enfin, c'est quand tu es vraiment, ça maîtrise ton truc. Exactement. J'ai pas le droit de faire une unité.
T'as pas le droit de faire une seule unité, non. Elle est bonne. Elle est bonne, c'est Elle a pas terrible. poussé. Tu peux tenter. Une inspection. Ouais, pas deux. C'est Mais pas clair. deux. Et donc, une fois que tu as rempli tes composants en milliculture, bouchés, blablabla, tu vas les incuber et après la phase d'incubation dans les incubateurs à bonne température, tu vas t'assurer qu'il n'y a pas de croissance de micro-organismes. Donc, tu démontres que ton process est effectivement aseptique. Donc, il n'y a pas eu de contamination malgré les interventions, l'utilisation des gants, ce qu'on appelle le montage du setup, etc. Toutes les unités que tu as fabriquées là, tu vas les lire un peu comme du mirage, et puis effectivement, on va essayer de détecter des troubles, des choses dans les crânes pour vérifier qu'il n'y ait pas de la turbidité, voilà, des espèces de petits schmurts. Et là, pour le coup, le niveau on va dire, le critère d'acceptation, on n'a pas le droit d'en avoir beaucoup de nos confins. B1, Une, alerte générale. quelle que soit en gros ta taille de l'eau, t'es pas Investigation, bien. t'es pas bien du tout. C'est clair que t'es pas bien du tout.